est toujours Titoune. Bon, alors, je vais vous parler maintenant de Louane. Louane, Marilyn, Maïva. Alors, pour Louane, Marilyn, Maïva et Adixia, je vais vous donner des nouvelles. Adixia, on en parlera sur la prochaine vidéo. Donc, vous le savez que Louane n'est plus au foyer de Marilyn et de Maïva. Marilyn est partie en Ardèche, donc il y a un éducateur qui nous connaît très très bien. Cette personne qui nous connaît très très bien, qui connaît très très bien la famille Thier, nous donnait des nouvelles quand il le pouvait, nous donner des nouvelles de Marilyn, de l'Ardèche. Donc Marilyn va bien, elle voit de temps en temps pendant les vacances, ça peut lui arriver qu'elle voit Maëva, qu'elle voit aussi Louane. Voilà. Au niveau de l'école, elle a énormément progressé, Marilyn. Tout va bien, c'est beaucoup calmé, c'est beaucoup assagi. Quand elle va pas très bien, elle va parler avec ses animaux. Voilà, qui a la famille d'accueil. Il y a des chats, des chiens, des poissons, je sais, moi aussi, il y a des ânes. Voilà. Maëva, elle, ça va bien. Voilà, à part qu'elle réclame régulièrement à retourner à la maison avec nous, malgré qu'on a temporairement plus de logement. Hein. Donc Maëva le sait, voilà, elle est au courant qu'on est à l'hôtel. Donc elle maintenant, elle réclame à aller chez sa mamie et son papy. Mais sinon, elle va bien, voilà, on peut rigoler avec elle au téléphone parce qu'on l'a tous les jeudis au téléphone, Maëva. Louane, quant à elle, bon, Marilyn, on l'a plus au téléphone. Mais on a des nouvelles par son éducateur. Le même éducateur nous donne des nouvelles de Louane. Voilà. Même s'il n'est pas au foyer de Louane, ils travaillent ensemble, donc il commence à nous donner des nouvelles de Louane. Voilà. Donc je vais vous montrer exactement tous les échanges qu'il y a eu par SMS entre moi et l'éducateur. Comme ça, au moins, je suis la plus transparente possible. Et les photos que nous avons reçues, bien évidemment, de Louane, mais aussi de Marilyn et de Maëva. Voilà. Adixia, malheureusement, on n'a toujours aucune nouvelle. Voilà. Pourtant, vous le savez que début janvier, mi-janvier, on nous a contacté, l'ASUL nous avait contacté pour nous signaler comme quoi que Adixia devait se faire opérer de son strabisme. Je vous avais dit que c'était pas normal qu'on m'appelle pour Adixia, parce que ça fait des années qu'on n'a pas de nouvelles de Adixia, qu'on ne nous appelle pas pour nous informer qu'elle est rentrée à l'école maternelle, qu'elle apprend plusieurs langues. J'en ai appris des choses sur Adixia et qui n'ont même pas été dites de la bouche des professionnels. Je sais des choses de Adixia et que c'est même pas les professionnels qui m'en ont parlé. Alors je sais que la famille d'accueil de Adixia, ils sont espagnols. Donc Adixia, elle parle espagnol, anglais et d'après les infos que j'ai eues, elle apprendrait à parler le chinois, je crois. Voilà. Adixia, on n'a plus de nouvelles d'elle depuis des années. La dernière fois qu'on nous a donné des nouvelles, c'était pour nous demander de venir à la MDS rapidement pour remettre notre carte d'identité à moi et à mon mari pour qu'il fasse la photocopie de la carte d'identité pour que
et qu'on donne notre accord aussi par papier, qu'on signe une décharge pour donner notre accord pour que Adixia se fasse opérer de l'œil. Je vous avais dit que, j'avais filmé aussi quand je me suis rendue à l'hôpital par rapport à ma rage de dents, et en même temps que j'avais un peu mené ma semi-enquête concernant Adixia et son opération. Je vous avais dit que je m'étais déplacée jusqu'à l'hôpital de la Timone et j'avais été au service enfant et j'avais été au service ophtalmologie, et on m'avait dit non, qu'elle n'était pas là, ça devait être certainement à l'hôpital Nord. Donc voilà. Depuis qu'on a donné notre carte d'identité pour que l'ASE fasse la photocopie et qu'on a donné notre accord pour qu'elle se fasse opérer, qu'on a signé la décharge, on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. L'ASE n'ont pas pris la peine de nous recontacter pour nous donner quelconque nouvelle de Adixia. C'est justement l'opération, parce qu'elle devait être décalée. Elle avait été décalée, son opération. S'ils ont du nouveau. Ah non. Alors, normalement, l'audience, elle devait être au mois de janvier. Normalement, j'aurais dû passer aujourd'hui. On est le 31 janvier. Normalement, j'aurais dû passer aujourd'hui. Mais, comme il n'y a aucun juge, depuis que je suis revenue sur Marseille quand même, depuis le mois de septembre, on est au mois de janvier, on est fin janvier, on est le 31 janvier. Depuis le 10 septembre, que je suis revenue sur Marseille et que tout le monde de l'ASE, juge et compagnie est au courant, la preuve, parce que j'ai repris mes visites médiatisées avec Lilou, il n'y a aucun juge qui a pris mon dossier en fait, qui a pris le dossier de la famille. Donc, je me retrouve sans juge. Temporairement, je me retrouve sans juge. Donc, on m'a conseillé au tribunal d'écrire par mail, ce que j'ai fait et que j'ai mis sur YouTube. Ça. Et l'audience, en fait, elle est décalée. Elle est décalée à pas très longtemps, en fait. Dans pas très longtemps, je passe. Alors, autant que je n'avais pas de... Et là, je ne peux pas vous en dire plus, en fait. Pour le moment, je peux pas vous en dire plus. J'ai la date, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc, en fait, tant qu'en fait, que l'ASE et que nous, on ne savait pas la date exacte pour passer à l'audience des petites, parce que normalement, c'était prévu au mois de janvier, comme par hasard, et je dis bien comme par hasard, et je maintiens parce que c'est la vérité, comme par hasard, on a reçu des nouvelles de Adixia, comme par hasard, on a reçu des nouvelles de Louane, il n'y a pas très longtemps. Comme par hasard, on a des nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Comme par hasard, avant qu'on passe à l'audience. Là, depuis qu'ils ont su, il n'y a pas très longtemps, que l'audience, elle avait été décalée au mois de mars, parce qu'elle est encore décalée. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous en dire plus. Mais l'audience, elle a été décalée au mois de mars. Ça, je vous l'avais dit. Donc, on m'a appris il y a quelques jours ou semaines maintenant, comme quoi que l'audience, étant donné que je n'avais pas de juge, etc., pour l'audience de janvier, l'audience, elle avait été reportée au mois de mars. Et ça, c'est la responsable de l'ASE qui me l'a dit, la chef de service. Elle m'a dit très clairement comme quoi que l'audience, elle avait été reportée au mois de mars, donc très probablement qu'il y aurait une audience pour les 5 petites. Donc, Lilou, elle aurait le même topo que Adixia quand elle a été placée provisoirement. Au bout des 6 mois d'échéance, Adixia n'a pas eu de jugement, enfin d'audience, pour savoir si elle allait être renouvelée au niveau de son placement ou si elle allait pouvoir revenir à la maison parce qu'on avait retrouvé un logement entre-temps.
et j'étais enceinte de Lilou. L'audience, elle a été directement faite en même temps que ses grandes sœurs, que Louane, Marilyn et Maëva. Donc là, ça va faire pareil. Adixa va passer en même temps, Lilou va passer en même temps que Louane, Marilyn, Maëva et que Adixia. Voilà. Donc c'était prévu au mois de mars. Ça a été décalé au mois de mars une première fois. Et là, comme par hasard, on n'a plus de nouvelles. Maintenant qu'ils savent que l'audience, elle a été décalée de 1 mois et demi, 2 mois, on n'a plus de nouvelles de Adixia. Voilà. C'est dingue, hein? C'est dingue. Voilà, même pas un appel téléphonique, à rien. On a le droit à rien avec Adixia. On a toujours les prestations de la petite, hein, voilà. Donc il ne faut pas trop qu'on se plaigne qu'on n'a pas de nouvelles de Adixia. Il faut justement qu'on applaudisse et qu'on remercie qu'on nous laisse les prestations. C'est vrai que c'est beaucoup plus important l'argent que des nouvelles de nos filles. C'est pas ma logique à moi, hein. Vous le savez, hein. C'est leur logique à eux. Enfin bref. Donc je vais vous mettre en photo ce que je reçois et à la date, hein, avec les dates que je reçois depuis quelle date pour Louane, Marilyn et Maëva. Voilà, je vous montre ça et je vous envoie la vidéo sur YouTube. Et après on parlera de Lilou, parce que pour Lilou, j'en ai eu du nouveau. J'en ai eu du nouveau. Je vais tout vous expliquer. Hey Coco les titounis, voilà, donc là je suis sur mon truc de SMS. Donc on voit bien la date, hein, le 8 janvier à 10h09. Donc ça c'est l'éducateur qui m'envoie Louane. Voilà. Bon, je peux modifier ou pas? Parce que je voudrais bien la retourner. Bon, je peux pas la retourner. Bon, ça c'est Louloute. Voilà. Il y a la date, hein. 8 janvier. Ça c'est Louane avec Maëva, la chipie. Voilà. Louloute et Vava l'Indienne. Voilà, le 8 janvier. Le 8 janvier toujours. Louloute. C'est la trouche à son père. Voilà, et avec le message. Bonjour Madame Itier, un petit message pour vous donner des nouvelles de Louane. Les vacances scolaires se sont très bien passées. Elle a passé une semaine en famille rurale et l'autre semaine sur le groupe. Elle est revenue contente de son séjour. La reprise scolaire de Louane a été progressive, sa professeure était absente, elle a donc eu la chance de ne pas avoir l'école tous les jours. Louane a pu reprendre le judo. Elle y va le mardi et le jeudi soir. Elle est contente de reprendre ce sport. L'espace famille fera le lien avec vous régulièrement pour vous donner des nouvelles de Louane si vous êtes OK. Je vous envoie aussi des photos. Cordialement, Jérôme. Donc j'ai répondu merci. Et là, le 8 janvier à 10h10. Voilà. Alors, de rien, nous avons vu en équipe que l'espace famille sera votre interlocuteur privilégié pour la situation de Louane. Nous échangerons des infos régulières avec vous, son quotidien, etc. Donc, c'est l'espace famille que vous devez appeler désormais pour Louane. Mes salutations à Monsieur Etier. Donc voilà, donc vous voyez bien comme quoi que avec cet éducateur, ça fait des années qu'on parle avec lui, on peut parler de tout, de rien, on peut rigoler, on peut exposer notre colère, on peut même gueuler, insulter, crier, bon on le fait plus, mais on peut exposer notre colère. Cet éducateur, il nous connaît par cœur. On a fait des sorties avec lui au Kikoral, avec les enfants. Bon, il n'y avait pas que nos filles, il y avait d'autres parents aussi. On a mangé avec lui, on a fait des sorties avec lui. Donc, il nous connaît très bien, il connaît très bien la famille, les enfants. Donc là, je lui ai envoyé une vidéo de Louane, il me semble. Alors attendez, on va aller voir. Comme ça au moins.
On ne dit pas que. Voilà. Je lui ai envoyé ça pour qu'il le montre à Louane. Compilation Snap 2017, quand on voyait Louane, Marilyn et Maëva. Voilà ce que je lui ai envoyé. Donc, vous voyez, ça, c'est quand les filles, elles étaient encore avec nous en sortie libre. Voilà, on voit qu'il y a la photo derrière de Louane et Marilyn. Et là, j'étais enceinte de Adixia. Bon, on va un peu avancer. Voilà, elle est là, Louane. Et là, on était avec cet éducateur-là pour aller à la ferme, pour voir les animaux. Voilà. Donc, je lui ai envoyé ça, avec toutes les bêtises de... Voilà. Donc là, en plus, là, on voit que j'ai une vidéo qui est en cours. Là. Voilà. De moins, je ne mens pas des nouvelles concernant le logement. Donc, on a enfin notre numéro unique. Voilà. Ça, ensuite, je reviens là. Donc, je lui ai envoyé la vidéo. Ensuite, je lui ai répondu. C'est Madame Michali sur le lien. C'est des souvenirs de Louane, Marilyn, Maëva avec Adixia. Quand vous la verrez, montrez-lui qu'elle voit. Qu'elle voit qu'on ne l'oublie pas. Merci beaucoup. Le 20 janvier, 14h37. Bonjour, la semaine de Louane s'est bien passée. La maîtresse a dit qu'elle avait été super sage et respectueuse. Elle est apaisée et dans une dynamique positive. Nous avons eu rendez-vous avec sa maîtresse qui a dit que Louane était en progrès, qu'elle a beaucoup de capacités, mais qu'il faut qu'elle les utilise un peu plus. Elle a des facilités en français et lecture, mais c'est un peu plus compliqué en maths. Elle vous embrasse fort, Jérôme. Des photos suivent. J'ai failli faire un machin. Donc, moi, j'ai répondu, bonjour Jérôme, merci pour les bonnes nouvelles concernant Louane. Ravie de savoir qu'elle nous embrasse, ça fait plaisir. Voilà, ma crapounette, mon grand bébé qui va faire bientôt 11 ans. Voilà. Voilà, et on la voit même plus grandir. Voilà, par contre, là, c'est un devoir. Bon, comme je suis assez forte en français, en grammaire et en conjugaison, je vous avoue, je peux toujours pas tourner, faut tourner, faut être contorsionniste là. Mais bon, je me suis amusée à faire la maîtresse et ces deux évaluations, voilà. Donc en français, voilà. Alors, elle a eu 6 sur 10, 4 sur 10, 10 sur 10 et 10 sur 10. Voilà. Bon, c'est bien. Comme maman, elle s'est connue en français. Donc, je lui ai répondu toujours le 20 janvier. On sait très bien que Louane n'aime pas les maths. Mais dites-lui que c'est pour son bien et qu'elle doit justement savoir ses bases en maths, surtout qu'elle veut faire vétérinaire. Ça, c'est hyper important dans ce milieu. Merci, je me suis amusée à corriger les erreurs. Vous direz à Louane que maman est très fière d'elle et qu'elle va presque me rattraper en français et en orthographe. Bravo. Par contre, plus elle grandit, plus c'est son père craché. Donc, vendredi, donc là, on a reçu des nouvelles. Bonjour, des nouvelles de Louane pour cette semaine. Louane, cette semaine, a eu école par intermittence, car une de ses maîtresses est enceinte. Elle aura une remplaçante qu'à partir de la semaine prochaine. Elle n'a pas pu aller au judo non plus, car son prof est positif au Covid. Louane profite des sorties pour avoir de l'attention des éducateurs. Elle demande beaucoup d'attention. Dernièrement, Louane a mis un appareil dentaire. Elle a également eu un rendez-vous chez le dentiste. Tout va bien. Les photos suivent. Bon week-end, l'espace famille. Bon, on la voit pas très bien. Mais elle met du rose. Elle a du rose. L'autre qui détestait le rose. J'aime pas le rose. Là, on la voit quoi avec des roses, des sauces roses. On a la preuve. Voilà.
Voilà. Elle est belle, ma fille. Merci beaucoup, elle est magnifique. Et là, Maëva et Marilyn. Marilyn en bleu, Maëva en rose. Regardez comme elles ont grandi. Dire que Louane elle va faire 11 ans le 8 février. Marilyn, elle a fait 10 ans le 14 septembre. Maëva, elle va faire 9 ans le 29 mars. Maëva. Elle a toujours les cheveux courts. Alors là, il va falloir qu'on m'explique. Parce qu'on ne l'a jamais vue avec les cheveux longs. Hein, à part les premiers temps où elle était vraiment toute pitchounette. Mais depuis la période d'époux, elle a les cheveux hyper courts. Alors on dirait moi. On dirait moi. Il n'y a pas à chipoter, on dirait moi. Et là, je peux pas faire un zoom? Comment ça se fait, je peux pas faire de zoom? Ah, voilà. Marilyn et Maëva, quand elles se sont vues pendant les vacances. Voilà. Là, c'est la même photo. Et là, c'est chez la famille d'accueil. On voit mal, là. Si je fais un zoom, on voit mal. Elles sont toutes magnifiques, comme j'ai marqué. Et là, on a reçu Maëva. Oh, Maëva, hein. C'est la tranche de moi. C'est moi tout craché. Et bien entendu, elle fait des expériences aussi capillaires comme sa mère. Elle se coupe elle-même les cheveux. C'est génial. Et bon, j'aimerais bien quand même qu'on lui fasse une coupe de cheveux un peu plus jolie. Parce que